Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle je vais t'apprendre à tracer le symétrique d'un point par rapport à un axe. On va donc apprendre dans cette leçon comment tracer le symétrique d'un point par rapport à un axe, à une droite. On va donc parler ici de symétrie axiale, puisqu'on trace donc le symétrique d'un point par rapport à un axe. Alors que signifie tracer le symétrique d'un point? Bien, lorsque l'on va tracer le symétrique de ce point, c'est-à-dire de l'autre côté de l'axe, eh bien, on imagine que si on trace tout ceci sur une feuille de papier et que l'on plie la feuille de papier le long de la droite, le long de l'axe, eh bien, le point de départ, donc ici en l'occurrence le point J, eh bien, ce point J, lorsque je vais plier la feuille le long de la droite, eh bien, il va venir se superposer sur son symétrique qui aura été tracé au préalable de l'autre côté. Donc voilà ce que signifie tracer le symétrique d'un point. Lorsque je vais plier un côté de la feuille pour le rabattre de l'autre côté, le tout en le pliant le long de la droite, eh bien ce point-là, le point de départ, va venir se superposer sur son symétrique qui lui sera de l'autre côté de l'axe, de la droite. Avant de te montrer comment tracer le symétrique d'un point par rapport à un axe, on va rappeler deux propriétés qui vont nous permettre tout à l'heure de tracer le symétrique d'un point par rapport à une droite. La première propriété nous dit que le segment formé par le point de départ et son symétrique, eh bien ce segment, il va être perpendiculaire à l'axe. Ici, mon axe, c'est la droite D1. Ça, c'est la première propriété. Deuxième propriété, c'est que la distance entre le point de départ et la droite, en l'occurrence ici la distance AO, eh bien cette distance-là va être égale à la distance formée par le point d'arrivée, c'est-à-dire le symétrique, et la droite. Autrement dit, les segments AO et OA sont égaux. Au passage, lorsque l'on trace le symétrique d'un point, si mon point de départ c'est A, eh bien le point d'arrivée, je vais recopier A, je vais lui accrocher une sorte d'apostrophe, mais on ne va pas dire A apostrophe, on va dire A'. Donc ici, le symétrique de A par rapport à l'axe, c'est-à-dire par rapport à la droite D1, eh bien c'est ce point ici, c'est le point A'. Eh bien c'est parti, traçons à présent le symétrique du point J par rapport à cet axe, c'est-à-dire par rapport à la droite D. Pour ce faire, on va se rappeler rapidement la première propriété que j'ai énoncée tout à l'heure qui nous disait que le segment formé par le point de départ et le point d'arrivée, c'est-à-dire le symétrique, eh bien ce segment il est perpendiculaire à l'axe. Autrement dit, pour commencer, la première étape ici, eh bien on va tracer la perpendiculaire à la droite D passant par le point J. Donc ça va être la première étape. Je vais donc tracer une droite perpendiculaire à l'axe, c'est-à-dire perpendiculaire à la droite D et qui va passer par le point J. Donc pour ce faire, bien évidemment, pour tracer une droite perpendiculaire, on utilise une équerre. Donc je positionne bien l'équerre. Ici, je suis bien perpendiculaire à l'axe et je vais bien passer par le point J. Donc ensuite, eh bien, on commence notre tracé. Donc on part du point J. Voilà, je commence le tracé. Je m'arrête un tout petit peu avant l'axe, c'est volontaire, c'est pour éviter à la fin de faire un arrondi. J'enlève l'équerre et ensuite je prolonge ici mon segment. Donc finalement là qu'est-ce que l'on fait? Bien, dans un premier temps, finalement on va tracer le trait bleu, c'est-à-dire le segment qui relie le point d'arrivée et qui relie le point de départ avec le point d'arrivée. Et ce segment, il faut qu'il soit perpendiculaire à l'axe. Donc ensuite, eh bien, je prolonge ce segment. Donc je repositionne correctement l'équerre. Et pour l'instant, je ne me préoccupe pas de l'endroit où je vais m'arrêter ici. Je le prolonge suffisamment loin. Voilà. Et maintenant, je peux retirer l'équerre. Lorsque l'on a terminé cette première étape, eh bien, il faut se rappeler la deuxième propriété que l'on a énoncée tout à l'heure à propos du symétrique d'un point. Cette deuxième propriété nous disait que la distance entre le point de départ et la droite était égale à la distance entre le point d'arrivée, c'est-à-dire le symétrique, et la droite. Finalement, la distance AO va être égale à la distance OA', A' étant le symétrique du point A par rapport à la droite D1.
Donc par analogie ici, finalement, alors avant on va donner un nom à l'intersection entre l'axe et notre segment ici, donc par exemple le point I, bien finalement la distance entre le point de départ, c'est-à-dire le point J et la droite, c'est-à-dire ici la distance JI, bien cette distance, elle doit être égale à la distance entre la droite et mon symétrique, c'est-à-dire ici le point J' qui se trouve quelque part par là. Donc finalement, cette distance ici va être égale à la distance qui est là, c'est-à-dire la distance entre la droite et mon point J', le symétrique du point J. Bon alors pour ce faire, deux solutions, soit je prends une règle, je mesure ici et je reporte là, mais parfois ce n'est pas très précis de mesurer avec la règle. La deuxième solution qui s'offre à nous, et c'est cette solution que je t'encourage à utiliser, c'est de reporter cette longueur ici à l'aide d'un compas. Donc c'est ce que je vais ici faire. Donc finalement, eh bien, je vais reporter la longueur IJ ici pour trouver l'emplacement du point J'. Et pour ce faire, on va utiliser le compas. Donc je pointe, alors peu importe, je peux pointer directement au point J ici. Donc on veut reporter cette distance, c'est-à-dire la distance JI. Voilà. Donc après, quand j'ai le bon écartement de compas, bien je n'y touche plus. Et je la reporte ici. Donc je pointe bien au point I, je fais un arc de cercle. Et voilà, je viens de trouver ici l'emplacement du point J', c'est-à-dire le symétrique du point J par rapport à l'axe, c'est-à-dire à la droite D. Donc finalement, mon point J', il se trouve ici. Voilà. Et on a bien réalisé la même opération qu'ici, c'est-à-dire que la distance entre le point de départ et la droite, c'est-à-dire la distance JI, elle est égale à la distance entre la droite et le symétrique, c'est-à-dire ici le point J'. Donc tu pourras vérifier, hein, cette distance est égale à celle-là. Pour conclure, maintenant que l'on a terminé de tracer le symétrique de notre point J par rapport à l'axe, c'est-à-dire par rapport à la droite D, eh bien, maintenant que l'on a tracé le symétrique, eh bien, je peux vérifier si j'ai envie sur une feuille de papier. Et le mieux, c'est sur une feuille de papier calque, puisqu'on a la transparence du papier qui nous permet de mieux visualiser les choses. Eh bien, tu t'apercevras que si tu plies la feuille le long de l'axe, eh bien, le point J, ici, lorsque tu vas plier la feuille, il va venir se superposer parfaitement sur son symétrique, c'est-à-dire ici, le point J'. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et on te dit à très vite dans une autre leçon de Petit Savant.